c'est bien aimé, les paralytiques, les Bethesda. C'est très important ce message. Alléluia. Je vais peut-être prendre ça dès dimanche, 3 dimanches. Ça dépend de ce que le Seigneur va nous faire. Amen, non? Mais aujourd'hui, je vais prendre seulement une seule partie et on va prendre aussi beaucoup de temps pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les paralytiques des Bethesda. Bien aimé, cette histoire qui se passe à Jérusalem. Amen, non? Alléluia. N'est mentionné, bien aimé, que dans l'évangile des Jean. Amen, non? Si tu lis Matthieu, il n'y en a pas cette histoire ici. Tu parles même dans Matthieu, Marc, même Luc, il n'y en a pas. Ce n'est pas dans Jean, cette histoire ici. C'est très, 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 très particulier cette histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça dit qu'elle a lieu au jour de la fête. Amen, non? C'est une fête des Juifs, comme elle vient de dire au verset 1er. Après cela, il y a une fête des Juifs. Et à Jérusalem, et les Juifs montent à Jérusalem. C'est-à-dire que c'était probablement une fête, on appelle ça Purim. C'est-à-dire que c'est vers fin février et mars, et début mars. C'est la commémoration de la libération des Juifs de la mort que leur avait préparé Aman. Je crois que nous connaissons cette histoire d'Esther. Amen, non? Maintenant que les Juifs venaient chaque année pour commémorer, bien aimé, cet événement, pour commémorer comment le Seigneur avait fait, enfin qu'il soit libéré dans les mains, bien aimé, de ce que Aman avait préparé. Amen, non? Alléluia. C'est-à-dire c'était au temps de la reine, Esther. Alléluia. C'était une fête très joyeuse, une fête, bien aimé, qu'on partageait les cadeaux. C'est comme ça. Les types venaient, quand ils venaient là-bas, avec cette fête était une fête très joyeuse. Et ils faisaient quoi? Ils partageaient les cadeaux, ils changeaient les cadeaux entre eux. Alléluia. Ça dit que les cadeaux, par rapport à eux, ils commémoraient et ils pensaient à ce que Dieu leur avait fait. La faveur que Dieu avait fait, au lieu de les faire tuer tous, bien aimés, par tout ce que Aman avait fait, mais Dieu était venu intervenir dans leur vie. Et cette fête, bien aimé, on appelle ça de Purim. Ça commence vers fin février et début mars. Que les Juifs, bien aimés, partent jusqu'aujourd'hui à Jérusalem pour les célébrer. Dis Amen. Amen, non? Amen. Mais dans cette fête ici, bien aimé, les jours là, Jésus vous était là. Mais Jésus, bien aimé, n'était pas dans la fête. Amen, non? Jésus, bien aimé, l'homme de notre espoir que nous voulons parler aujourd'hui, n'était pas à la fête. Mais il s'est trouvé où? Il ne se trouvait pas à la fête. Mais Jésus s'est trouvé où? À Bethesda. Amen, non? On prend des grands nombres de malades. On prend des grands nombres des aveugles. On prend des grands nombres de boiteux, des paralytiques. La fête était commémorée là-bas, bien aimé. Mais Jésus n'était pas parti à la fête. Mais Jésus s'est trouvé où? À Bethesda. Là où il y avait les gens qui étaient malades, là où il y avait les gens qui avaient des problèmes, Jésus s'est trouvé parmi eux. Alléluia. Amen. Amen. Non. Bethesda, bien aimé, signifie maison de, je vais dire maison de charité. Amen, non? C'est-à-dire un lieu, bien aimé, où on reçoit la grâce. C'était la signification de Bethesda. C'est très important de connaître ça. C'est une maison de charité, un lieu où on reçoit quoi? On reçoit la grâce. Amen, non? Mais selon la parole ici, bien aimé, les 5 portiques de Bethesda offraient un vrai panorama, bien aimé, de la souffrance humaine. Amen, non? C'est-à-dire qu'il y avait des cas désespérés. Pour qui il n'y avait aucun secours médical, ne pouvait plus rien faire. Pour qui la société n'avait plus de solutions ni de réponses. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait dans la piscine de Bethesda, il n'y avait pas des gens qui se réjouissaient. Non. Les gens qui avaient perdu l'espoir. Les gens même qui ne comptaient plus dans la société. Même leur famille, on les rejetait. Ils étaient sans espoir, ces gens qui habitaient dans cette piscine-là. Amen. Oh, personne n'a bien côté. C'est-à-dire les gens désespérés, les gens qui n'avaient aucun secours médical, les gens qui ne pouvaient plus rien faire, pour que la société n'avait plus la solution ni la réponse dans leur vie.
sur ma tête, ça dit, comme ma c'est pas ça, il va faire la bango. Amen. On doit dire la vie que hier, à coup de moi les masses. Oh, et si on a yé, c'est-à-dire que ça y va dans le alléluia. C'est-à-dire les gens qui avaient plus d'espoir qu'ils vont vivre encore demain, mais ils vont vivre encore hier. Ils n'avaient plus cela. Amen, non? Mais les gens qui étaient embêtés, ça vient d'aimer, entendaient quoi? Entendaient seulement, pas d'opération, pas de traitement. C'est-à-dire ils étaient là, mais ils avaient là, on n'avait pas fait les opérations pour eux, on n'avait pas fait, ils n'avaient pas eu les traitements, pas de médicaments. Alléluia. Leur seul espoir était quoi? Était de vivre les miracles. Amen. Ils étaient là malades, bien aimés. Il n'y avait pas de docteurs qui étaient là pour les traiter. Il n'y avait pas de médicaments. Même ceux qui avaient besoin d'être opérés, personne n'était là pour les opérer. Mais leur espoir était seulement bien aimé de voir les miracles, de recevoir les miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils étaient sans espoir, ils étaient perdus. Mais leur espoir est seulement de recevoir quelque chose vers les part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et la raison d'ailleurs pour laquelle ils étaient à Bethesda était la présence de cette piscine-là, d'une piscine. Parce qu'ils avaient entendu qu'auprès de cette piscine-là, si quelque chose se fasse les mains et la personne là entre les mains, il va revoir, il va faire quoi? Il va recevoir la guérison. Amen. La Bible dit, c'est toujours le livre des gens, chapitre 5, ils ont lu. Le verset jusqu'au verset 4. Il a dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Et qui a 5 portiques étaient couchés. Et qui a 5 portiques étaient couchés en grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme ici, bien aimé, des paralytiques ici, n'était pas seul. Il y avait grand nombre de malades. Beaucoup de gens étaient là. Ils n'étaient pas les seuls qui étaient malades. Alléluia. Ils n'étaient pas les seuls qui étaient malades. Il y avait un grand nombre de maladies qui étaient là. Alléluia. Je vous parle bien aimé, nous voulons étudier les choses qui étaient autour de ces miracles. Mais Jésus entra en Bethesda. Et c'est ça attiré vers un malade en particulier. Et nous, personne ne connaît les noms de cet homme-là, de ces paralytiques. Personne ne connaît son âge. Personne ne connaît sa situation familiale. Personne ne connaît bien aimé sa famille, même sa profession. Même personne ne connaît de quelle maladie bien aimé que cet homme souffrait. Alléluia. Et ce qui était la cause de la maladie. Personne ne connaît. Mais la Bible ne nous parle pas de ça. Mais la Bible nous parle seulement de quoi? De qui bien aimé, pardon? Des paralytiques bien aimés à la porte de qui bien aimé? Bethesda. Tous nous ignorons cela. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, les médecins peuvent diagnostiquer quelle que soit la maladie, bien aimé. Mais c'est lui qui peut te guérir, c'est moi Jésus. Alléluia. On peut dire que toi tu as le sida. On peut dire que toi tu as le cancer, bien aimé. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a la solution, c'est Jésus. Cet homme ici, personne n'avait connu sa maladie. Personne n'avait connu combien de temps cette maladie avait fait dans son corps. Personne n'avait diagnostiqué. Mais il avait toujours la foi d'être guéri un jour. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas besoin que, mais c'est dit que même lui-même n'avait pas besoin que les gens connaissent combien des années que cette maladie avait fait dans sa vie. Amen. Amen. Oh, mais ça m'a bien quoi. Nous savons seulement qu'il était malade depuis quoi? Depuis 38 ans. Oh, tu as dit à moi. Tu as dit qu'il est pendant 38 ans, il est malade. Mais âge est évité. C'est-à-dire que mon il est malade pendant 38 ans. Mais c'est Kazaki Moko, ça dit plus, il a plus de 38 ans. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a souffert pendant 38 ans. Amen. C'est-à-dire que la plus grande partie de sa vie, bien aimée, il a passé ça où? Auprès de la piscine de Bethesda. C'est-à-dire pendant 38 ans, cet homme était toujours à la piscine. Malgré tout ce que les gens faisaient, les gens allaient à la fête, bien aimé, que nous avons lu ici. Les fêtes des Juifs qui partageaient les cadeaux. Cet homme n'allait pas. Tout ce qui s'est passé dans leur pays, cet homme ici n'allait pas. Il était toujours auprès de la piscine. Et pourquoi? Pour attendre son miracle. Pour attendre sa guérison. Alléluia. C'est ça que nous voulons bien aimer être étant que les enfants de Dieu. Si vous dites pas d'aller pas à la fête, il faut aller bien sûr. Mais chaque chose a son temps. Il y a des temps à qui tu peux donner au mort, aux choses, comme on fait
difficile, c'est bien. Mais bien aimé, ça peut aussi, bien aimé, nous décourager. Ça peut aussi nous faire reculer derrière. Alléluia. Cet homme ici, bien aimé, sa maladie, bien aimé, ça dit qu'il a passé sa plus grande partie de sa vie où? À la piscine. Alléluia. Amen. Amen. Le paralytique ici, bien aimé, n'avait ni famille, n'avait ni amis pour s'occuper de lui. Amen. Amen. Il devait se défendre lui seul. Il était paralytique des pieds, c'est ma première tambolaté. Il fallait y avoir quoi se défendre. Il fallait y avoir quoi ça les forces à côté de la maille. C'est pour cela à tout moment, bien aimé, à tout moment l'eau était agitée. Si quelqu'un entre les premières personnes fait quoi, fera quoi, fera la guérison. T'as vu ça tourner, et on vient avec Isaïo. À tout moment que la contre la maille, un autre vient pour la place. Pourquoi? C'est pied, bien aimé. Ne pouvez pas lui donner encore de la force de faire quoi? D'entrer dans l'eau pour recevoir la guérison. Alléluia. Il était paralytique des pieds. Il ne pouvait jamais entrer. Il n'avait ni famille, il n'avait ni amis bien-aimés pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul. Amen, non? Comme ici, bien-aimé, à Bethesda, c'était chacun pour soi. Amen, non? Je peux dire, à Bethesda, c'était chacun pour soi. Parce que Motonio soit là comme Galobi connaît. Non, il fallait qu'il y ait un après yo. Alléluia. C'était chacun pour soi. Non, à ça quitter. C'est pour ça que je dis qu'à tout moment je me lève pour entrer. On a tellement de temps dans la carte d'Amaï, mon topo quoi il est besoin de ça il a zibi. Peut-être qu'il était là sa guérison, mais il y avait quelqu'un qui était là pour prendre sa place, pour prendre la peine de sa guérison. Amen. Alléluia. Beaucoup de la vie sont comme ça. C'est-à-dire que le Seigneur a élevé. Le Seigneur a commissionné la ligne de la frontière. Il y a une promesse d'ailleurs. Au lieu qu'on procéder à bien-aimé. Mais tu verras seulement quelqu'un qui va s'élever et prendre ta possession. Alléluia. On va prier aujourd'hui que Batonion, ce bâtiment de votre possession, il va libérer à vous. Batonion, ce que nous avons ici, pour apporter la esika la naï. Batonion, on a comment la Yesu. Alléluia. Alléluia. Oh, paix amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, comme ici, comme je viens de dire ici, que à Bethesda, bien aimé, c'était chacun pour soi. Amen. Peut-être qu'il peut être ici, bien aimé, dire je suis seul aussi. Moi, je dis seul. Je n'ai personne qui peut m'occuper de moi. Je n'ai personne qui veut me piller. Je n'ai personne qui peut me donner. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Jésus aide ceux-là, bien-aimé, qui sont sans appui. Alléluia. Si tu n'as pas des appuis, Jésus va t'aider. Même si tu n'as personne, même si tu n'as pas personne, même si tu as dit que moi je n'ai personne qui peut encore me jeter dans l'eau, qui peut encore me donner ce que j'ai besoin. Laisse-moi te dire, Jésus est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Il est là pour aider ceux qui sont sans appui. Ceux qui sont sans appui, Jésus est là, bien aimé, pour les aider, pour les faire entrer dans l'eau, bien aimé, pour recevoir la guérison. Amen. Jésus est là. Comment on a raté que nous avons quitté? Et c'est comme un sou qui a été bandi. Comment on a raté que nous avons côté? Aussi longtemps, bien aimé, aux amours ensemble, Jésus-Christ est à ton côté. Alléluia. Aussi longtemps, bien aimé, tu continues à vivre dans la sanctification. Hier, ce que tu m'as dit à Azak le Benayo, mais à côté quand tu as mon côté. Alléluia. Il y a cause à la punayo, il y a cause à la bonne combien aimé. Mais la combien est-ce que tu as dit qu'il y a la combo de la Tumasia? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cet homme ici aussi, c'était un homme qui était toujours en retard. Amen. Il n'arrivait jamais à temps. Jamais. Amen. Je crois que connaissons bien, je crois que connaissons-nous bien, connaissez-vous des gens comme ça? Ils viennent toujours, même si on dit qu'il vient à 10 heures pour faire l'interview, il vient toujours en retard. Ça, c'est un esprit que nous devons prier pour les faire chasser. Amen. Arriver trop tard, bien aimé, peut avoir des conséquences tragiques dans nos vies.
Amen, non? Comme en bêtise, bien aimé, après le retour de Jésus sur les nuées et l'enlèvement de son église, il y en aura bien aimé beaucoup qui viendront, mais en retard. Vous comprenez? Tant que il y avait un nuée, pour la cause de l'église, alléluia, les autres ils vont venir, mais ils vont venir en retard. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués à venir en retard. Comme cet homme ici, il avait le courage, il avait aussi la foi d'entrer, mais il ne veut pas entrer. Pourquoi? Parce que ses pieds étaient paralysés. C'est-à-dire que quand un autre est entré, lui venait. Aussi longtemps il se lève pour entrer, un autre est entré déjà dans sa place. Ça c'est l'esprit. Alléluia. C'est un esprit que les gens ne connaissent pas, que les gens ne comprennent pas jusqu'au sujet que tout ce que nous faisons en retard, bien aimé, peuvent nous amener des conséquences tragiques. Peuvent nous faire échouer dans tout ce que nous faisons. Lèvons-nous, bien aimés, dans la prière. Lèvons-nous et chasser cet esprit de retard dans nos vies. Sinon, bien aimés, nous serons toujours en retard. Dans tout ce que nous faisons, on sera toujours en retard. Et le retard, c'est un esprit. Je vais vous parler de ça dans les prochains jours. Le retard, c'est un esprit. Retard, c'est un esprit. C'est un esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que retard, c'est ça mon limo. Alléluia. C'est-à-dire que yo bongi sabi que parce que mon colonier soit couvert selon Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alléluia. Ni les anges, ni les fils, mais les pères seuls. Nous devons connaître son réalité. Alléluia. C'est-à-dire, Julia Koya, tellement il va arrêter, c'est-à-dire, on s'en fait un retard. Amen, non? On s'en fait un retard. On bien ça veut toujours qu'il faut mieux. Quand Christ viendra, c'est mieux de nous prendre et d'aller. Amen, non? Au lieu de rester, ça ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Au temps de la tribulation, si tu n'as pas un grand cœur, bien aimé, on peut se laisser faire. On peut faire la porte dans Satan. Alléluia. Et souvent, nous allons faire l'eau. Mais vaut mieux être préparé. Vaut mieux être prêt. Ne soyons pas en retard. Alléluia. Préparons nos cœurs. Préparons nos vies. C'est-à-dire, à tout moment que Christ viendra, quand il va venir, bien aimé, il nous trouve déjà prêts pour nous prendre et nous amener dans les ciels. Alléluia. Au lieu de rester, bien aimé, à ce temps-là, ça sera un temps difficile. Ça sera un temps tragique, que beaucoup vont pleurer. Le temps de la tribulation. Allez lire l'Apocalypse, vous allez voir ça. Ça sera dur. 3 ans et demi, vous serez dans la joie. Mais les 3 ans et demi qui restent là, ça sera des moments là cruciaux. Des moments que c'est Satan où le diable va se lever et faire son travail dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Préparons-nous et soyons prêts. Comme cet homme ici était toujours en retard. C'est ça qui avait voulu qu'il recevoir sa guérison. À cause de quoi? À cause de sa paralysie. Que le Seigneur, bien aimé, brise ta paralysie spirituelle au nom de Jésus. Paralysie au nom de mon esprit, bien aimé. Ça va bloquer d'abord avec ses mots. Puis, pendant la conversion, à la finale. Alléluia. En fait, côté, il y a un retard dans mon yoso, na vie na yo. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont trop tardé. Il y a toujours retard. Mon toit est toujours en retard. Retard, comment il a été obstacle dans la vie. À cause de ma colonie. Il a tout dit, veux-tu être guéri? Oui, mais il a commencé à faire quoi? Il a commencé à donner à Jésus. C'est-à-dire que, après ça, il est sur le col là, il y a les vivre. Pourquoi? Histoire n'est pas. Après ça, il y a histoire de la vie. Oh, il mérite que non, si il soit rien, besoin de non. Jésus avait une autre formule. Alléluia. Lui croyait que Christ a besoin de non. Amen. Alléluia. Il a dit, si vous demandez une chose à vos parents, et il vous donne à combien plus forte raison que votre Père Céleste. Matthieu 7, verset 11. Amen, non? Ceux qui te sengi biloko, et pas apparaître à la maison. À lui, il dit que méchant que vous êtes, si vous demandez les bonnes choses à vos parents, amen, papa Sarabino. Et il y a une zame à l'écolo, comme la copie Sabino.
Amen, non? Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nos parents peuvent avoir l'amour pour nous satisfaire, mais ils peuvent aussi manquer des moyens. Au ce qui va pas loco, il a l'amour de donner la chose, mais il manque des moyens. Mais ça, bébé, aimé, si tu demandes, il te donnera, et il a aussi des moyens. C'est la différence. Les parents disent, demander, papa, achète-moi ces bicyclettes. Il peut avoir, bien aimé, c'est-à-dire la volonté de le faire, mais il manque des moyens. Mais Dieu, si tu lui demandes, mais lui, il va te donner, et il a aussi des moyens à te donner. Ah, il a dit que si vous l'êtes, mais chacun vous êtes, si vous êtes capable de vous donner à vos enfants des choses qu'ils vous demandent, à combien plus forte raison moi le Père du ciel. Alléluia. Demandez la guérison à Jésus. Dis à Dieu, donne-moi la guérison. Il va te donner. Aussi longtemps, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur, bien-aimé, continuera toujours à nous donner tout ce que nos cœurs lui demandera. Amen. Oh, amen. Bien-aimé, pour voir des miracles dans nos vies, d'abord, il faut croire au miracle. Alléluia. D'abord, il faut croire au miracle. Cet homme ici, bien-aimé, avait crié au miracle. S'il n'avait pas crié au miracle, bien-aimé, il ne devait jamais être guéri. Amen, non? Tu dois d'abord croire, faire quoi? Croire au miracle. Alléluia. Amen, non? Exemple, bien-aimé, la femme à la perte des sangs. Je vais nous connaître cette histoire. Elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est-à-dire, elle avait déjà la foi que si seulement je touche. Alors, il avait déjà crié, bien-aimé, avant de voir. C'est ça que nous voulons étant que les enfants de Dieu. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi tu ne vois pas, mais tu crois que cela va se réaliser. C'est ça la foi. Cette femme bien-aimée, à la place de ça, avait crié. Elle a dit que si seulement je touche les vêtements, je serai guéri. Alléluia. Bien-aimé, multiplions, bien-aimé, notre foi. Que ta foi soit multipliée dans tout ce que nous avons besoin, dans tout ce que nous faisons. Multiplions notre foi, bien-aimé, pour recevoir tout ce que nos cœurs ont besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et deuxième point, pour voir les miracles. Si tu n'as pas la foi, mais l'homme de Dieu qui marche avec les miracles, tu peux avoir les miracles si tu crois à son Dieu. Amen, non? Tu n'as pas la foi. Mais l'homme de Dieu qui marche avec les miracles, si toi tu crois à son Dieu, alléluia, cela peut aussi arriver, quelque chose peut aussi arriver dans votre vie. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas la foi, mais tu crois, bien aimé, à l'homme qui marche, à l'homme que Dieu utilise pour les miracles, bien aimé, si tu crois à son Dieu, alléluia, ça peut aussi, bien aimé, créer quelque chose dans votre vie. Ça peut aussi amener un miracle, même que toi, tu ne penses pas. Amen. C'est ça qui nous manque, étant que les enfants de Dieu, si tu as la foi, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, bien aimé, croyez à cet homme, le porteur des miracles, croyez à son Dieu. Peut-être son Dieu, bien aimé, peut aussi faire quelque chose par rapport à la foi que cet homme-là a. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Cet homme de piscine de Bethesda, bien aimé, ne croyait pas en Jésus avant la guérison. Alors, il m'a dit avant la guérison. Parce que c'est tellement, Azaki d'avoir défait pelé. Il était dessus plusieurs fois. Combien de fois lui il s'était levé pour entrer? Même quand il s'est raconté avec Jésus, mais cet homme n'avait pas crié. Amen, non? Il n'avait pas crié. Mais ce qui a fait, en fait, que cet homme ici, bien aimé, reçoit la guérison, parce qu'il avait crié, bien aimé, à Jésus. Amen, non? Il avait crié en Dieu de Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, il y avait trois conditions. La première condition était quoi? Était un ange doit d'abord agiter l'eau. Amen. Avant que quelqu'un entre, il faut qu'un ange bouge, agite l'eau. Tu ne peux jamais entrer sans savoir. Si l'eau n'est pas agitée, tu ne peux jamais entrer. Parce que si même tu entres, tu ne vas pas recevoir la guérison. Il faut que l'eau soit agitée. Il faut que l'eau bouge.
Et celui qui descendait le premier, c'est lui qui recevait la guérison. C'était pas deux. C'est une seule personne. Amen, non? On a dit que la première condition, c'était quoi? Un ange doit agiter l'eau. Deuxième condition, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le prendre et l'amener dans l'eau. C'est-à-dire, on parle pour lui. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau soit agitée. Il faut aussi avoir quelqu'un qui va prendre cet homme, le paralytique, pour l'amener où? Pour l'amener dans l'eau, pour le faire jeter dans l'eau pour recevoir la guérison. Mais cet homme n'avait personne. Il y a des gens qui ont bêté ça, et comme si il y a le temps de camboya, chacun pour soi, parce que comment on va voir quand on a une guérison? Amen, non? Et cet homme n'avait personne. Mais il a fallu à Zanan Moto, mon comme les mecs, on a segagé qu'on soit à Saïni, à Bokana Maï, mais il n'a pas de il n'avait pas de l'aide, ni la famille, ni d'amis. Si quelqu'un sauvé les mecs, attends, on a la famille, on a aide, mais il y a aide naïo. Alléluia. Ça dit qu'il y a aide naïo. Attends, on a caillot, on a bien la baboya yo, mais il y a soudain d'aller aide naïo. Alléluia. C'est homme ici, on a l'aide. Mais il a dit qu'il y a ce qui se passe là qui aide naïo. Alléluia. Avec la famille qui est dans mon côté, on s'est dit qu'on soit à côté de la gâte d'Amaï. Mais à la vérité, il y a ce qui se passe avec Iwana, on a s'est dit qu'on soit à mon inaïe. Alléluia. Alléluia. Et pour les conditions de quoi? Il faut qu'il soit la première personne de descendre dans l'eau. Amen. C'est-à-dire, première condition était un ange doit agiter l'eau. Deuxième condition, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le prendre et l'amener dans l'eau. Et troisième, il faut qu'il soit la première personne des descendants. Mais toutes ces trois conditions ici, bien aimés, les premières conditions, ça va. Mais les deux conditions qui suivent et troisième, c'était impossible pour cet homme ici. Pourquoi? Parce qu'il était paralytique. Il a montré d'abord. Et puis, comme première personne, il a fallu tenir sur ça, il va si là. Mais il est impossible, il avait plusieurs maladies. Pendant plusieurs malades qui étaient là. Mon Dieu, si l'on était là, plusieurs. Il y a des milliers de qui la soient. Mais pour la vie, pour attendre la carte de la main, il a parce qu'il a fait déjà 38 ans là-bas. Parce que si c'était facile, mais cet homme fait déjà entrer depuis longtemps. C'est qu'il n'avait pas la facilité d'entrer. Alléluia. Il n'avait pas la facilité d'entrer. Pendant 38 ans, il a fait cela en plein. Ainsi ça dit que pour la il y a quelque chose. Mais à quoi il faut contacter pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait une personne aussi qui voulait le prendre et l'amener, les jeter dans l'eau. Il a aidé à la moto. Il a fallu qu'il y ait Alléluia. Alléluia. Après, il était venu la canaille. Quand il a été, comment on a été comme une souka? La vie que Yesu Massi Azanayo, alléluia. Attends, moi qui va mourir, mais Yesu Massi Azanayo, alléluia. Aussi longtemps, on s'est qu'à moi en Zambé, la vie que Yesu Massi a côté quand on me côté, alléluia. Il a dit que je vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à bien aimé mon Konasuka. Alléluia. C'est une promesse qu'il nous a donnée. Il peut jamais nous rejeter. À moins que nous rejeté en Zambé. À moins que nous en Zambé. Mais aussi nous sommes les enfants de Dieu. Akobo kabisa kwa episode. Ata famille boyo, yes masia ko yamayo. Ata baba la boyo, moi c'est boyo, masia ko yamayo. Ata bande ko boyo, mo sale bengeni yo. Yes masia de mo reke mo lamo. Alléluia. Yene de ko malamo. Alléluia. Ya bona kamoto te. Ici que mon collègue pas na ye. Ya ko yamayo amo ko tolele. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quand cet homme s'était rencontré avec Jésus, Jésus lui avait demandé, veux-tu être guéri? Cet homme a commencé à parler son histoire. Amen. Non? Amen. Je n'ai pas vu Jésus prendre les mouchoirs et dans cet homme. Non. Je n'ai pas vu Jésus, bien-aimé, prendre l'eau, jeter sur cet homme. Non. Je n'ai pas vu Jésus prendre l'huile et mettre la tête de cet homme. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là ne peuvent jamais remplacer Jésus. Amen. Amen, non? C'est Jésus qui avait dit à cet homme, lui a dit quoi? Prends ton lit et fais quoi? Et marche. C'est-à-dire, c'est pas la parole. C'est la parole créatrice. C'est la parole qui a fait quoi? Qui avait donné encore de la force d'aimer au pied de cet homme qui va se lever et commencer à marcher.
Alléluia. Mais tu n'as pas besoin de donner de l'huile. Tu n'as pas besoin de donner des mouchoirs, de l'eau. Non. C'est que toi, tu as besoin de ta vie, dans ta vie, pardon, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a la solution de tous tes problèmes. Amen. Pas de l'eau, pas de moule, pas de sucre. Tout ce qu'on nous donne la bien-aimée, ce sont des, je ne sais pas comment, mais ce que toi, tu as besoin de ta vie, bien-aimée, c'est Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la solution, qui a la clé de tous les problèmes. Alléluia. On peut te donner les sucres. On peut donner le monde à tous ceux qu'on peut donner de bébé. C'est rien. Ce qui nous apporte bien-aimé, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Cet homme, Jésus avait dit, cet homme, prends ton lit. Il n'avait pas dit à cet homme-là, viens, j'ai déjà donné. Non. Il a changé encore la formule. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. C'est que la guérison qu'il a fait à la vie de l'éveil, il ne sait pas ce qu'il fera ça avant Pascal. Non. Il est multisystème élevé. Ce qu'il a fait à moi, ce n'est pas ce qu'il fera pour toi. Même ton appel, ce n'est pas aussi mon appel. Alléluia. Chacun élevé a son choix de tuer. Alléluia. Il est multisystème. Il y a pas bon Alléluia. Il y a beaucoup de merci pour la sœur, pour la frère. C'est ça. Former les ensembles, c'est différent. Mais on t'a dit aussi Bible dans la aussi la livre on t'a les dimensions et ça la volume beauté. Chacun met les ensembles à pambola la selon volume naï. Alléluia. Si on t'a fait un mouquet comme ça ensemble. Si on t'a fait un Bible comme ça. Si on t'a dit comme ça ensemble. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Il faut qu'on ne pas ensemble dans la communion. Quand faut monter ma jalousie, cela t'amènera bien aimé, et cela t'amènera, parce que ça va t'amener à l'orgueil, et l'orgueil va t'amener à la chute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bébé, si c'était l'ange qui avait fait ce que Jésus avait fait à la vie de cet homme ici pouvait continuer à louer cet ange-là. C'est pour cela aussi qu'il n'avait pas personne qui veut le prendre et le mettre dans l'eau. Il faut aussi continuer à louer cet homme-là. Que quand il monte, c'est ce qui monte au terrain. Tu vois, on a un beau gars. Non, mais vous voulez un salaire. Non, mais on a un beau gars. C'est quoi? Non, mais le salaire. C'est-à-dire que mon panique s'est glorifié. C'est-à-dire si c'était aussi arrivé avec cet homme bien-aimé, alors si ce n'était pas Jésus qui pouvait venir guérir cet homme, c'est-à-dire que mon toyo, c'est paralytique, on bébé, alinga qui continue à louer ma douana. Alors on continue à louer ma anjouana. Mais il a fallu que un sambe et le aya, pour te appuyer, à recevoir ma louange, pour l'adoration à mon toyo. Alléluia. Mais comment tu me souviens de mon nom? Alléluia. Attends, vous connaissez mon sale, ça problème. C'est Dieu qui t'a utilisé. Amen. Attends, ce que l'on connaît pour être c'est Dieu qui t'a utilisé. Attends, ce que l'on a passeport, on a qui est la Congo, c'est Dieu qui t'a utilisé. Alléluia. Alléluia. Mais ça, si j'ai la louange, et là, si Dieu a commis la mort, mais c'est moi qui l'avais réussi. Ça fait quoi? Et ça, il dit. Mais nous sommes, yes, Alinga qui te ma camboyo, et quoi dans il y a un ange. Ou bien dans mon temps, non, c'est moi qui est à la base de sa solution. C'est moi qui est à la base de sa guérison. C'est moi qui avais fait ceci, cela. Dieu n'avait pas voulu que ces hommes reçoivent des éloges. Il a fallu pour appeler sa guérison. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses que Nzamba partage la gloire à la image taillée. Il n'avait pas voulu que sa gloire soit partagée aux hommes. C'est pour ça que lui-même était descendu. Lui-même était venu pour donner la guérison à cet homme. Alléluia. Qu'on paie sa gloire dans Nzamba et dans mon côté. Alléluia. Ni au pasteur, ni aux hommes. Mais rendez ses gloire à Dieu. Alléluia. C'est celui qui le mérite d'être loué et glorifié. C'est lui qui le mérite d'être adoré. Alléluia. Quand Nzamba est là, qu'on paie sa gloire dans mon côté. Alléluia. C'est moi qui l'ai reçu aux États-Unis. Ah, nous avons Amen. Les gars, qu'on connaît, toujours c'est moi qui ai fait. C'est moi qui avait fait qu'il soit guéri. C'est moi qui avais trouvé le travail. C'est moi. Les mois tuent. Amen, non? Moi, les mois, je vais vous parler de ça. Les moitiés, j'ai déjà parlé de ces messages quelque part. Les moitiés.
Comment ça, si moi, alléluia. Beaucoup de gens, bien aimés, aujourd'hui sont tués à cause de ça. Beaucoup de gens sont humiliés à cause de ça. Moi, les moitiés. Moi, Bomaka. Alléluia. Les moi diminuent. Les moi déshonorent. Alléluia. Tu vas mettre mais tombe là toujours comme on l'ensemble. Amen, non? Alléluia. Mais quand Jésus est venu, il a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Amen, non? Veux-tu être guéri? Il a commencé à parler son histoire. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'un ange de te jeter dans l'eau, ni d'un homme, bien aimé, mais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un ange. Parce que c'était d'abord quelqu'un. Un ange vient bouger le l'eau et quelqu'un va te prendre et te jeter. Mais pour toi, pour tout ce que toi tu viens de traverser là, pour ta maladie, tu n'as pas besoin des gens. Tu n'as pas besoin des anges, ni des hommes. C'est que tu as besoin. La solution laquelle toi tu es pour la foi, bien aimé, tu as besoin d'excellence d'une personne, c'est Jésus. Amen. Amen. Non? Tu as besoin des hommes, pas des anges. Ce que tu as besoin, c'est Jésus. J'ai compris que cet homme ici, pendant 38 ans, il a trouvé personne qui veut le prendre les yeux dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu, mais ça dit Dieu n'avait pas voulu que les gens qui pouvaient les transporter, les mettre dans l'eau, qu'ils soient exaltés. Alléluia. C'est pour ça qu'il avait bloqué, freiné sa guérison, jusqu'à ce que Christ était venu. Parce que Dieu avait voulu seulement que sa gloire soit lui rendue et à lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme bien-aimé avait 38 ans la maladie. Mais toi, peut-être ton problème a seulement 2 jours, 3 semaines, 2 jours, 1 jour. Alléluia. Mais tu continues bien à refouler les choses de Dieu. Tu continues même pas de ne pas même venir au culte. Oh, à cause des problèmes. Quel problème toi tu as? Cet homme ici avait 38 ans de problèmes. Amen, des maladies. Mais les jours, il y avait un jour que tous ces problèmes-là étaient terminés. Alléluia. Les problèmes peuvent commencer. Même les circonstances peuvent commencer. Ça, ce n'est bien. Ça a commencé un jour, ça termina aussi dans un jour. Alléluia. Que les jours que tu avais prévus, les choses vont terminer. Alléluia. Comptez seulement sur Jésus. Amen. Parce que tu n'as pas besoin des anges. Tu n'as pas besoin de l'eau. Tu dis personne. Mais ce que toi tu as besoin, tu as seulement besoin de Jésus dans votre vie. Amen. Tu as besoin de personnes qui peuvent venir te pousser. Non. Tu as besoin seulement de Jésus. Alléluia. Toi, c'est seulement que toi, tu vas prier et demander de t'aider. Si tu vas envoyer un homme pour gloire à Dieu, mais pour toi, ne compte jamais aux hommes, ne compte jamais au sel, ne compte jamais au mouchoir, ne compte jamais ne compte jamais aux huiles, bien-aimés, mais comptez seulement à Jésus. C'est lui qui a la parole de la vie et c'est lui qui a la parole de la guérison. Alléluia. Alléluia. L'eau est déjà agitée. Lève-toi bien avant la prière. Lève-toi pour prier, bien là où nous sommes. Nous voulons prier ce matin. Lève-toi pour prier, bien parce que l'eau est déjà agitée. Mais jette-toi par la foi, tu auras ta guérison. Amen. Alléluia. Il n'y a pas besoin de l'huile. Quand j'étais à Kinshasa, les jours que j'avais, c'était le 13 avril, oui. Les jours que j'avais ordonné les pasteurs. Avant d'avoir le monde demandé, pasteur, il n'y a pas de torches, il n'y a pas de trucs. J'ai dit non, moi je n'utilise pas ces choses-là. Tu peux, je leur avais dit ceci. Je peux te redonner avec ta chemise et avec ta cravate, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. On peut te redonner avec les polos qu'on voit David a porter, ce n'est pas un problème. Amen, non? Si on met les torches là, c'est bien. Mais pour moi, je n'ai pas vu ça chez mes pères. Les gens qui m'ont montré les choses de Dieu, dans mon monté. Et le jamais. Amen, non? Au grand jamais. Attends le ngénéni. Pour moi, la dit torche, moi aussi, jamais. Ça, le courant. Amen. Si dans une maille, dans une huile, dans une inscription ensemble, dans la salle de la humanité. Parce qu'il faut avoir dans l'instruction dans les sables, dans qui j'ai utilisé l'eau dans la place de Mokobo. C'était les décisions à Pâques. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait des manifestations. C'est comme ça. Mais, au sein de la qualité de non, moi je ne vais pas suivre les gens. C'est eux. Ceux qui ont testé au bassin à Batoche, Bachar Mungwa, Bachar Soukali Bani, c'est Bango. Alléluia.
Pour moi, le Seigneur ne m'a rien dit. Je peux même suivre d'autres personnes. Amen. On peut mettre l'huile, on peut pas mettre l'huile. C'est les paroles qui sortent. Tant que ça guérit mon tour, est-ce que ça guérit mon tour, ça mon hein? Prends ton lit et marche. Tant que ça qui paralytique, dans le livre A, chapitre 3, dans Pierre, dans Jean. Est-ce que ça qui mon va pas y au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est comme ça. La parole a la puissance. Amen. Comme ça, le système que nous, l'autre va nous tomber. Aussi maï à Mungwa. Aussi maï. Aussi Mungwa. Mais tout ça, c'est rien. Prie. Au nom de Jésus, à aucun day. Parce que Maloba est dans le pouvoir. Bien que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On est dans le pouvoir de la monokoana. Alléluia. Mais si c'est quelque part, quelqu'un est malade, prends ta main, déclare les paroles de guérison, arrête de guérison. Tu as l'autorité là en toi, tu as la puissance en toi. Alléluia. Au sein de la besoin de Kamaïté, Karakulité, Karamongwate, non. À moins que vos instructions en Zambé, si les Seigneurs te disent, prends de l'eau, prends de l'huile, prends du sel, là ça va. Mais si le temps, au lieu que l'autre côté, utilisez Malobana Monokona au salaire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore les Seigneurs?